Run to me, confess your love, at least just say, confess your love, at least say, confess your love, confess your love. Bonjour et bienvenue à True Connection Horsemanship. Donc aujourd'hui, je reçois un invité spécial en fait qui va nous démontrer en fait que rien n'est impossible d'une espèce de chevaux qui va être bientôt en fait protégés. Une espèce de chevaux qui sont peut-être une réputation mal jugée. C'est ça. Je vous laisse regarder le reste du vidéo. Vous allez voir, c'est quand même assez captivant. Là. C'est vraiment un lien intense qui s'est créé. Oh, ça va bien? Oui, toi? Oui, super, merci. Bienvenue à True Connection Horsemanship. Je suis vraiment contente, en fait, que tu partages ton histoire avec nous. Ben, je suis vraiment contente de pouvoir partager un petit bout de l'histoire des Mustangs avec toi. Oui, hey, j'ai tellement hâte en plus que tu me parles davantage de ça. Si tu veux commencer puis te présenter, en fait, qui tu es, qui est ton cheval et votre historique un peu. Ben, dans le fond, moi, je m'appelle Cathy Bourque, j'ai 20 ans et j'ai 4 chevaux à la maison depuis mai 2025. OK. Ça s'est passé quand même rapidement. Là, je pensais pas avoir autant de chevaux rapidement comme ça, mais quand on a acheté notre maison l'année passée puis que j'ai vu l'opportunité d'avoir un grand terrain comme ça, j'ai dit on n'a pas le choix d'avoir des chevaux. Fait que j'ai acheté Samaya, qui était une Mustang sauvage, en janvier. Dans le fond, on a gagné ces enchères-là. Puis elle est arrivée en mai. Puis après ça, j'ai fait 2 rescues de chevaux puis un cheval que je viens d'adopter, là, un mini. Fait que c'est pas mal ça. C'est pas mal ça pour questionner le mois. OK, parfait. Puis, dans le fond, tu me parles, là, en ce moment, tu les as sauvés, mais ton Mustang, tu l'as récupéré où? C'est Evercrafty Mustang qui me l'a vendu. Là, c'est comment qu'elle s'appelle? Jennifer, je sais pas comment prononcer son nom, là. Shard, quelque chose genre. OK. OK. Dans le fond, c'est un style d'encan? Oui, ben dans le fond, elle les achète au BLM, puis elle nous les revend à nous. Dans le fond, moi, j'ai pu choisir. Là, j'étais chanceuse, j'ai pu choisir Samaya. Il y avait plein de chevaux, puis moi, j'ai pu la choisir. Puis justement, là, elle a fait un événement au printemps-été qu'on va pouvoir acheter un Mustang là, à partir de 800 pièces jusqu'à 3000, je pense qu'elle les vend. OK. OK. Fait que là, c'est le temps d'en acheter un, là. Oh, wow. OK. OK. Wow. OK, quand même, c'est fou. Puis, dans le fond, Oui. c'est toi, tu l'as acheté de là, mais elle s'en va les récupérer, j'imagine, directement dans les lieux. Oui, directement au BLM. Ils font des événements à plusieurs places aux États. Puis elle va les chercher là. Elle en achète, elle va les chercher, puis elle nous les amène au Canada. OK. OK. Ah, c'est le fun. OK. Puis, dans le fond, qu'est-ce qui t'a emmené vers le Mustang? Ben, tout le monde là, a sûrement regardé Spirit dans sa vie en se disant « Ah, j'aimerais ça avoir un cheval comme ça, puis tout. » Puis j'ai une amie aussi qui s'était acheté un cheval sauvage un peu avant, un an avant moi, puis je trouvais ça tellement cool, fait que je voulais vivre l'expérience moi aussi. Puis je voulais sauver une vie aussi, parce que tout le monde sait qu'ils sont en état de... Tu sais, sont... Protégé? Ouais, c'est ça. OK. Tu sais, c'est des chevaux protégés. Puis là, le gouvernement des États-Unis a coupé des fonds. Fait que là, ils cherchent des solutions pour vendre des chevaux, puis en tout cas, c'est bien difficile Oh pour my eux. God! Fait que la population de chevaux Mustang, j'imagine qu'elle a grandement diminué. Je pourrais pas te dire ça, je le sais pas, mais je sais qu'ils vendent, que j'ai parlé avec une photographe là, qui s'occupe ben, elle s'occupe pas du BLM là, en fait, mais elle a essayé d'en sauver elle aussi. OK. Puis elle me disait là, que la semaine, là, 2 semaines, ils ont envoyé 80 chevaux à l'abattoir comme ça. Calique. Ouais, OK. parce que tu sais, le BLM doit manquer de fonds, fait qu'ils font qu'est-ce qu'ils peuvent. Je comprends pas pourquoi qu'ils les mettent pas à vendre. Ça me brise le cœur d'entendre ça. C'est peut-être plus facile, en fait, d'avoir les fonds rendus quand tu es à l'abattoir que quand les personnes, ils veulent peut-être pas tout acheter un Mustang parce que c'est pas évident. Là, on s'entend que c'est du nerf, là, en termes de cheval, là, un Mustang. Puis, dans le fond, ta première expérience avec ton cheval, dans le fond, le Mustang que tu as actuellement, la Mustang, c'est ta première expérience avec un Mustang, avec un cheval sauvage? Oui. 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 Puis ça s'est bien passé en soi avec elle? Ah, vraiment. Vraiment, OK. vraiment, vraiment. C'est les chevaux, c'est des chevaux très intelligents, puis Ouais. ils comprennent vite. Puis j'ai été chanceuse qu'elle n'a pas cherché à se battre, à fuir, à rien. Mais tu sais, elle avait déjà son licou quand elle est arrivée. OK. Mais tu sais, c'est le stress de déplacement puis tout. Fait qu'elle était revenue quasiment sauvage, si on peut dire. Ouais.
Fait Ouais. que, avec le stress pis tout, mais ça a été vraiment bien été. J'ai été chanceuse. Ah ouais, vraiment? Parce qu'en général, est-ce que tu dirais que le Mustang est un petit peu plus difficile en termes de caractère et comportement? Je pense que oui. Ouais. Ouais, hein? Je pense qu'il est plus avancé que les chevaux domestiques. Ouais. Jennifer, elle disait justement dans son post il n'y a pas longtemps, elle disait c'est comme si tu mettais un orignal ou un chevreuil dans un run pen et tu essayais de l'approcher. Ouch. OK. OK, c'est à ce point-là, là. Oui. OK. OK. T'as-tu vu des affaires avec d'autres Mustangs que le tien? Exemple, je sais qu'il y en a que les clôtures électriques, c'est zéro open bar. Ah Sans non, pouce. non, non. Ben, Samaya, quand elle est arrivée, elle était dans un run pen chez mon ami. OK. Puis quand elle est arrivée avec une autre Mustang, puis quand l'autre Mustang est partie, Samaya elle a défoncé le run pen parce que c'est ça. Mais c'était pas un run pen très solide, on s'entend. C'était du bois, mettons, des branches, là. OK. Mais elle a passé dedans comme si de rien n'était. Elle se collait sur des fils électriques pour manger du gazon comme si de rien n'était. C'est. Ouais. Bon, Fait OK. que quand elle est arrivée chez nous, là, j'ai pas dormi pendant je sais pas combien de temps. J'avais tellement peur qu'elle saute une clôture pendant que j'étais couchée. Ouais, hein? Ouais, parce que ça, c'est leur instinct de OK, faut que je fuis, là. Tu sais, je reste pas là, Ouais, moi, c'est là. ça. C'est Non, ça. non, c'est ça. Ben, un Mustang, ça peut sauter 5 pieds sans élan. C'est passé ma grandeur. Moi, je fais 5 pieds 2, là. On s'entend, là? Ils sont pas Ouais. dessus, là. Ouais, c'est ça, le sans élan, là. Oh, Nick. OK, c'est à Ouais. ce point-là. Puis, Oh, oui. selon toi, ce serait quoi la plus grande méconnaissance, les gens, sur les Mustangs? La plus grande méconnaissance, c'est que c'est pas un cheval qui est dangereux. C'est un cheval qui cherche juste à survivre. Ouais. OK. OK. Je comprends. Fait que dans le fond, les gens, ils s'en vont plus se chercher comme des. Un peu comme dans Spirit, en fait, parce que nous, on l'a vu à ce point-là, mais est-ce que ça ressemblerait? Tu sais, je sais que c'est un film DreamWorks, mais quand même, est-ce que ça se ressemble quand même? Niveau mental, si tu regardes Spirit, puis si tu regardes comme un Mustang en général? Oh, laisse-moi réfléchir à ça, là. Ça fait longtemps que je l'ai pas écouté. Mais tu sais, l'instinct Euh, sauvage, peut-être, c'est plus ça qui va venir chercher le Mustang, j'imagine? ouais. Ouais. Tu OK. sais, ben, tu sais, mettons, quand il essaie d'y mettre la selle, là, à Spirit, là, puis Ouais. qu'il l'enlève, puis il rit de lui, là, tu sais, on s'entend que ça, c'est juste un film, là, parce que Oui, oui. quand Samaya, quand j'ai mis sa selle la première fois, elle l'a mangé, puis elle est juste comme, OK, mais là. OK, fait que toi, t'as pogné une bonne tête, en fait, dans un Mustang. Ah oui, elle est vraiment intelligente, là. Je fais des sessions de travail au sol avec elle, là, Ouais. puis j'apprends quelque chose en 3 sessions de 10 minutes, là. Oh, OK, c'est ça. Donc, peut-être que niveau catégoriser le Mustang, ce serait peut-être un des chevaux plus intelligents? Oui, vraiment. Ah ouais? OK. Ah Puis oui, est-ce que beaucoup tu as eu plus. une expérience entre les deux? Genre, exemple, entre un Quad Horse puis entre un Mustang, as-tu vu vraiment une différence flagrante? Ben, j'ai jamais fait de débourrage d'un autre cheval, honnêtement, OK. là. Fait que c'est ma première, mais d'après moi, là, avec mes connaissances, je pourrais dire que les Mustangs sont plus intelligents, puis sont plus vite sur le piton que les chevaux domestiques. OK. OK. Plus vite sur le piton dans quel sens? Pour apprendre ou plus vite sur le piton pour comprendre? Les deux. Les deux? OK. Ah oui. OK. Ah oui, oui. Puis là, en selle, est-ce que tu montes? Je l'ai monté 2 secondes une fois, là. OK. OK. Fait que ça, pour en selle, on sait moins encore. Ouais, OK. ben, si, mettons qu'on regarde sur Facebook, là, sur les groupes de Mustang, Ouais. on voit que les chevaux, c'est vraiment des bons chevaux de trail, puis il y en a beaucoup qui font du saut puis du baril avec, là, mais comme cheval de trail, c'est vraiment un bon cheval parce que justement, dans la nature, il a tout vu. Fait qu'il a Ouais. pas peur, il est pas spooky comme un cheval ordinaire. OK, fait que tu me dirais, au lieu qu'ils soient plus chauds comme on pense, oui, ils sont chauds bouillants, mais je veux dire, ils sont plus froids en termes de peur. Ils ont moins peur. Ouais, Ah, ils ont ils ont une bonne tête froide. Je fais souvent, ouais. là, tu sais, on voit ça dans les vidéos, des fois, là, comme, faut Ouais. voir s'ils font ça, là. Jamais. Ah, non, Elle OK, fait hey, ça jamais m'étonne. OK, Vraiment, là, je mange le bain tranquille à un moment donné. Elle fait juste me regarder. Qu'est-ce que tu fais? qu'est-ce que tu fais? OK. Oh, wow. Puis est-ce que tu as eu des contacts avec des personnes qui avaient eu des Mustangs en même temps que toi? Oui, ben la madame qui a acheté sa Mustang en même temps que moi, on se parle une couple de fois. Puis je suis en contact aussi avec des personnes aux États-Unis qui en adoptent. OK. Puis, ouais. Puis est-ce que tu vois une différence ou c'est pas mal similaire à ta jument, toi? J'ai jamais posé la question. OK. 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 C'est bien correct que tu pas posé la question. C'est bien correct. Puis,
Bon, là, on en a pas mal parlé, mais tu sais, c'était comment décrirais-tu leur tempérament comparé à un cheval domestique? C'est pas mal ça. Dans le fond, ils ont peur de rien, en gros. Tu peux faire n'importe quoi avec eux autres, puis c'est polyvalent. Ah Pas oui, mal ça. vraiment. Ah ouais, Ça OK. dépend comment il est starté. Si tu arrives en débile profond à côté puis que tu fais du n'importe quoi, ben, tu sais, tu vas pas avoir le même cheval que j'ai là. OK. Mais tu sais, si tu arrives tranquillement, moi, je travaille beaucoup en R+. Fait que le attends, je cherche mes mots. Correct. Pas mal tout le monde là, que je parle qui a des Mustangs, c'est en R+ qui travaille puis c'est ça qui marche le plus. OK. OK. Là, on devient pas une distributrice à bonbons en faisant du R+. Là, on Non, vit non, pas non, non. dans un monde de licornes puis on pète pas des arcs-en-ciel, là. Non, c'est Mais, vrai que le monde du R+, en fait, il est moins, comment je pourrais dire, pas considéré, mais mal jugé. ouais, vraiment. Puis tu sais, c'est ça, on vit pas dans un monde de licornes, là, tu sais, on fait juste prendre le temps. Ouais, ben c'est parfait. C'est parfait. Surtout avec ce style de chevaux-là qui apprend relativement vite. C'est parce que si tu lui montres des choses négatives, il va l'apprendre aussi vite que les choses positives, là. C'est ça le Oui, problème. Ouais. oui. Que- Puis quelles sont les conditions dans lesquelles, si tu le sais, bien évidemment, les Mustangs sont capturés? Ben, en gros, là, qu'est-ce que je peux dire que je sais, c'est qu'ils sont repérés, mettons, un troupeau est repéré, mettons, sa mère, son troupeau, elle, c'est Granite Range au Nevada. Fait OK. que là, sont repérés, je sais pas combien de temps d'avance, puis un moment donné, ils passent à l'action, qu'ils les capturent, ils arrivent avec des gros hélicoptères, puis ils les mettent dans des genres de gates pour les mettre, les emmener dans un trailer pour qu'ils soient emmenés au BLM. Puis rendus au BLM, ben là, sont comme... sa mère, elle était à la prison de Carson City. Fait que là, ils sont là en attendant d'être vus pour être marqués, à peu près voir ils ont quel âge, leur grandeur, puis tout, pour après ça être affichés OK. à Fait que vendre. dans les prix, dans le fond, que tu me dis, c'est entre 800 et 3000 c'est ça? Ben, dans le fond, aux États-Unis, tu peux avoir un cheval pour 125$ US. OK. OK. Ouais. Puis ici, ben là, c'est ça, Jennifer, elle va faire elle fait un programme là, pour été-printemps, que c'est à partir de 800$ là, que tu peux en avoir un. OK. Puis est-ce que c'est. Qu'est-ce qui catégorise le prix si théoriquement ils n'ont pas de papier, ils n'ont pas tu sais, qu'est-ce qui catégorise le prix? Si c'est une jument, un stud ou un poulain, genre? Ils sont pas studs, ils arrivent, ils sont déjà sont gilding, ils les cassent toutes. Ils les cassent directement. OK. Ouais. Ben, je sais pas comment ils font pour mettre ben, je sais pas, Jennifer, elle, faut qu'elle se fasse, tu sais, faut qu'elle fasse son argent. Beaucoup quand même, ouais. Ouais. Mais, attends, j'ai un blanc, là, je me souviens plus qu'est-ce que je disais. C'est correct. C'est correct. Dans le fond, c'est pour catégoriser les prix. Ça, t'étais pas vraiment au courant, mais sans doute les soins vétérinaires aussi rentrent en compte, Ouais, j'imagine. ça, ben, tu sais, dans le fond, ils arrivent avec leur coggin, Ouais. papier, vaccin de base, sont OK. vermifugés. Puis leurs pieds sont faits, ou je sais pas trop combien de temps au BLM, là, les pieds sont faits, OK. ouais, c'est ça. OK. Puis niveau physique, as-tu vu une différence dans le sens, exemple, les pieds, est-ce qu'ils poussent moins vite, plus vite? Niveau alimentation, est-ce qu'il prend plus les nutriments? Il les prend moins? Plus malade, moins malade? Beaucoup moins malade. Beaucoup moins Les, malade. OK. les pieds poussent, ben, tu sais, les pieds poussent quand même normalement. OK. Quand ils arrivent chez vous, il faut que tu te prépares, par exemple, il faut que ta pareuse soit prête parce que les pieds sont dus quand ils arrivent. Là. Ils sont pas faits souvent au BLM, je pense. OK. OK. Ouais, ben, ils n'ont pas vraiment le temps, là. J'imagine, ils reçoivent, puis faut que ça parte, là, veut pas, là. Fait que j'imagine qu'il y a un Ouais. roulement quand même intense. OK. OK. Puis le BLM, dans le fond, tu les contactes comme ça. Juste, tu leur fais mention que tu recherches ça, puis ils vont te le. Ou il y a une liste d'attente, exemple. Tu peux pas acheter toi personnellement du BLM. Il faut que tu passes par Jennifer. Je sais pas s'il y en a OK. d'autres au Québec qui le font parce que c'est ça, dans le fond. Mettons, pour acheter un Mustang des États, il faut qu'il soit en anglais, c'est petites lettres. Là, je sais pas c'est quoi en français. OK. C'est comme un certificat. OK. OK. Puis je sais pas exactement comment ça marche, là, mais je pense pas que nous, on peut passer directement puis l'acheter OK. aux États-Unis. Ah, OK, je comprends, je comprends. Puis, dans le fond, combien de temps, ça, tu me l'as dit que le processus, tu le savais pas vraiment, mais le processus entre la capture, le transport, puis l'arrivée au BLM. Honnêtement, je sais pas, ça doit être quand même assez rapide parce que les OK. chevaux sont stressés, puis Ah, tu sais, ça dépend aussi sûrement de où ce que la place où ce qu'ils gardent les Mustangs est comparé au troupeau où ce qui se tient. OK. Puis, mais pour acheter un cheval, ils gardent en moyenne 3 ans au BLM, puis après ça, ils le mettent à vendre. OK, OK, au moins, au moins. OK, Ouais. OK. Pour voir si les juments seraient pas enceintes ou quelque chose du genre. Ah,
Ouais, parce que tu veux pas les vendre. Ouais, je comprends. Je comprends. Puis quels sont les plus grands défis physiques et psychologiques que tu observes chez les Mustangs? Psychologique, ben, c'est surtout la peur d'être attrapé, là. Surtout les Ah ouais. premiers temps, là. Faut que tu arrives tellement tranquillement, puis tu sais, tu peux pas faire de gestes brusques. Non. Physique, je sais pas tant, là. Physique, tu sais, moi, Samaya, j'ai été chanceuse parce elle avait pas de peur reliée à l'humain, puis tu sais, tu comprends? Ouais, ouais, ouais. Euh, mais tu sais, il y a des montagnes comme, je reparle encore de Jennifer, elle est arrivée avec un Mustang qu'elle pouvait pas y approcher sa tête. Ça l'a pris beaucoup de temps avant qu'elle puisse y mettre un coup parce qu'elle a dû avoir une mauvaise expérience. On sait pas qu'est-ce qui se passe vraiment là-bas, là. Non, c'est ça, exact. C'est ça. OK. OK. Puis, à quoi ressemble la première semaine, mis à part le stress que tu as vécu, mais la première semaine, dans le fond, chez toi avec un Mustang? Ben moi, je la laisse tranquille la première semaine. Je la laisse le temps de s'acclimater à son environnement. Tu sais, je m'approche d'elle, je passe du temps avec elle, mais je travaille pas. Tu sais, je vais pas OK. essayer de mettre un licou, d'y apprendre à donner les pieds ou n'importe quoi, là. Moi, Ouais, c'est ouais. acclimate-toi, prends le temps de voir t'es où, qu'il y a pas de danger, sois bien, puis un coup que t'es bien, on va commencer tranquillement. Ah, OK, parfait. Fait que tu peux toffer ça une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Ça va dépendre, en fait, de chaque cheval, j'imagine. Ouais, OK. OK. exactement. Puis, dans le fond, comme tu m'as parlé tantôt, t'approchais, en fait, de façon R+, pour gagner leur confiance, même quand ils sont arrivés? Oui, oui, OK. oui, là, plus, tu sais, même Samaya, quand elle est arrivée, elle mangeait pas dans ma main. Fait que tu lui donnes juste une botte de foin, ça pour qu'elle puisse voir ta présence tranquillement. Puis là, plus tu t'approches, tu la touches doucement, puis tout. OK. OK. Fait que tranquillement, pas vite. Dans le fond, tu lui montres que c'est ta main à toi qui nourrit et non qui bat, en fait. En gros, on va dire ça comme ça, là. OK? Ouais, 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 ouais. OK. Puis, as-tu un protocole de désensibilisation ou de premiers soins précis avec un Mustang? Fait que dans le fond, c'est ça, faut se rendre compte que habituer un cheval et désensibiliser un cheval, c'est pas la même chose. Un cheval qui est sensibilisé, c'est qu'il a déjà eu peur de quelque chose, qu'il faut qu'après ça, tu le désensibilises. OK. Mettons, un cheval il prend pas la seringue, qu'il a peur de prendre la seringue, il faut que tu l'obliges à prendre son vermifuge. Là, il est sensibilisé parce qu'il a peur, il sait que la seringue, elle va rentrer de force. Ouais, je Tandis que comprends. habitué, c'est que tu vas voir qu'elle va la prendre toute seule, puis après ça, elle est contente de prendre la seringue parce qu'elle sait qu'après ça, tu sais, ça va pas y faire mal. OK, Ou oui, je comprends. mettons, tu lances un ballon, puis ton cheval est pas prêt, ben, tu sais, il va avoir peur du ballon après ça parce qu'il sait qu'il va venir fesser sur lui, mettons, exemple, tu comprends? Ouais, ouais. Puis, mettons, tandis que j'arrive avec mon ballon tranquillement, je lui laisse sentir, elle peut jouer avec. Après ça, elle va voir qu'il y a pas de danger. Tu sais, je peux le lancer autour d'elle, elle aura pas peur. Parce OK. qu'elle va être habituée. OK. Fait que toi, tu préfères le terme habitué plutôt que désensibiliser, en gros. Parce que Oui, désensibiliser, c'est un vécu qu'il a déjà eu qu'il faut que tu te désensibilises. Puis habitué, c'est quelque chose qu'il connaît pas qu'il faut que tu l'habitues à. C'est ça? exactement. OK, parfait. Même moi, là, j'apprends. Ben, il y a beaucoup de monde qui le savent pas. Tu sais, moi Ben aussi, oui. au début, là, je disais, ah, faut que je désensibilise mon cheval, mais non, parce qu'il est pas sensibilisé déjà d'avance. Ah, OK. Ah, j'aime ça. J'aime ce terme-là et je vais le réutiliser. Merci. Dans le fond, comment tu gères un Mustang traumatisé et méfiant? Ben, j'ai pas vraiment vécu l'expérience. Fait que OK. je peux Ouais, pas c'est ça, vraiment. c'est vraiment plus. La tienne était un cas à part. Elle, c'était très, très positif, en fait. Ouais, c'est ça, c'est un cas à part. Ouais. OK. Ben, Mais quand même, tu sais, d'après moi, ouais, ben, ça doit être quand même rare que les chevaux. Tu sais, ça doit arriver que les chevaux sont plus méfiants, qui ont plus peur, mais ça doit arriver des bonnes expériences aussi comme moi, là. C'est pas juste moi qui est chanteuse, là. non, non, c'est ça, exactement. Mais advenant le cas que ta jument, elle aurait été traumatisée, comment tu aurais géré ça? J'aurais pris encore plus mon temps OK. que j'aurais fait. Qu'est-ce que j'aurais fait? J'ai réfléchi, là, rapidement, là. Ben, ça va. J'aurais, euh, j'aurais montré à pas avoir peur. J'aurais appris que les humains sont pas dangereux comme ceux qu'elle a connus. OK. Je comprends. Je comprends. Puis, c'est quelle la transformation la plus marquante que tu as vue chez ton cheval? La transformation chez Samaya, ça a vraiment été de voir le avant et après. La première fois, là, quand elle est arrivée, qu'elle s'est sauvée, elle avait plus son licou. Ça m'a pris 2 heures y mettre son licou, là. Puis là, maintenant, je fais juste lui montrer son licou comme ça, puis je dis, tu mets, puis elle se met le nez dedans toute seule, là.
Wow! Tu sais, OK. c'est vraiment une transformation que j'oublierai pas, là. Ça, c'est une fierté, j'imagine aussi de Oui, tu vraiment. de savoir: «Yes! Enfin, tu peux mettre ton licoud sans que je te cours après pendant 2 heures!» C'est comme: «Hey, Ouais, là!» OK, ouais. parfait. Puis, dans le fond, est-ce que toi, tu as un objectif dans l'éventuel avec ta jument? Est-ce que tu veux faire compétition avec elle? Est-ce que tu veux faire. Qu'est-ce que tu veux faire avec elle? Ce serait quoi ton planning? Euh, J'aimerais ça faire du baril avec elle, OK, si elle aime ça. OK, Je veux pas l'obliger à faire quelque chose qu'elle aime pas. Je vais parfait. lui proposer plusieurs choses, je vais lui montrer. Je parlais peut-être de saut, mais moi, je sais pas trop. Ça va OK, dépendre de ce qu'elle aime. Si elle veut pas faire de compétition, ben, on n'en fera pas. On va juste faire du travail au sol puis un peu parfait. pour le plaisir. Tout à fait, tout à fait. Je suis totalement d'accord. Puis, tantôt, tu me l'avais déjà dit, là, mais pour tes entraînements et tout, c'est environ quand le cheval est prêt, en gros. Fait que c'est de une semaine à X, Y semaines. C'est ça? Ouais. OK. Quand le cheval montre là, des signes que sa manière, quand elle est arrivée chez nous, 2 jours après, elle était couchée puis elle me laissait l'approcher. Oh, Fait que, tu wow. sais, après ça, elle me montrait que, tu sais, elle était prête à travailler tranquillement, là. Hey, c'est le Fait fun, que, sérieusement. C'est un beau lien en plus, là, parce que tu m'avais envoyé des vidéos. D'ailleurs, je vais les montrer tantôt, mais dans mon vidéo. C'est le fun de vous voir réunis comme ça, là. Surtout que c'est pas des chevaux faciles à ce qu'on connaît en général. ouais. Tu sais, c'est pas que c'est ça, mais si, exemple, on s'en va vers plus comme ton approche avec tes chevaux que tu as actuellement, puis ton approche que tu as avec ta Mustang, est-ce que tu utilises la même chose? Pour tous les chevaux, j'utilise le R+, oui. OK, OK, parfait. Ils comprennent vraiment mieux avec le R+ qu'avec n'importe quel. Ben, tu sais, j'utilise un petit peu aussi un petit peu de R-, Ouais. mais faut vraiment qu'elle soit habituée à moi, là. Tu sais, je vais pas aller, fesser dessus avec mon stick, Non, pour non, qu'elle non. comprenne quelque chose qu'elle est pas habituée à moi, là. Elle a encore, tu sais, elle a encore un peu peur, là. Ouais, 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 Faut ben c'est normal, là, si on s'entend. Ouais, ouais. Dans le R-, qu'est-ce que tu veux dire par qu'est-ce que tu utilises dans le R-? Moi, exemple, moi, je vais dire juste R parce que je considère pas ça négatif. Mais tu sais, moi, je marche pas mal dans Operation Release. Tu sais, exemple, je lui demande, mais est-ce que je lui demande de façon à le battre? Non. Je lui Non, demande, c'est ça. puis, OK, tu me l'as donné, je te relâche. Fait que ça peut être considéré comme un R-, mais honnêtement, je suis comme, je le considère pas comme un R- si tu le fais comme du monde. Tu comprends ce que je Ben, veux dire? c'est ça, c'est ça. Tu sais, C'est pas ça ambigu. Faut- faut que tu saches la différence entre R+ et R- et rien pantoute. C'est ça, exactement. Tu sais, parce que le R-, toi, tu considérais que ça serait quoi, exemple? Puis sans jugement, là, moi, ben open. Ben, moi, pour sa maillage, j'ai appris le aspirer des hanches. Ouais. Je tapotais sur sa hanche avec mon stick. C'est OK. juste tic, tic, tic. Ouais, moi aussi, ça, je fais. C'est tout. Puis les gens comparatifs, ben, les gens diraient que c'est du R-, mais moi, je trouve pas que c'est du R-. Tu sais, je l'utilise comme ça, mais c'est parce que c'est une pression. C'est une pression release. Tu C'est pression, ça. t'arrêtes. Tu sais, C'est ça. je Le pense que cheval, tu veux que le cheval te fasse quelque chose, fait que tu gosses jusqu'à temps qu'il le fasse. Quand c'est il le ça. fait, t'arrêtes. C'est Fait que, tu sais, exactement ça. Ben ouais. ouais. Fait que ça, tu considérais, en fait, des yeux des gens ou de tes yeux à toi que c'est du R-? Euh, ben, probablement plus des yeux des gens, parce que comme toi tu parles, là, on devrait juste donner un terme R tout Ouais, court parce que c'est tout. c'est Parce que ça. sinon, c'est pas que je crois pas que le R+ peut enseigner des affaires, c'est pas ça. C'est juste que, personnellement, je ne crois pas que ça peut enseigner toutes les choses. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Tu sais, exemple, Ouais. t'as comme pas le choix aussi à un moment donné d'habituer ton cheval à avoir de la pression parce que tu veux pas non plus qu'il capote dans sa tête parce que tu lui as donné une fois de la pression avec tes jambes puis que là, il parte en furie. Tu sais, Ouais, t'as pas le choix un peu de mettre de pression. Fait que je pense que le c'est ça. R- existe plus ou moins tout dépendant. Là. Tu sais, exemple, si tu donnes des coups d'éperon, des coups de cravache à répétition, ça, c'est du R-. Moi, c'est comme ça que je le vois. Ouais, ben, c'est pas juste du R-, là, ça peut être juste de la maltraitance tout court aussi, Oui, là. c'est ça, exactement. Là. Fait que, moi, c'est plus quand t'es rendu à bûcher ton cheval puis sacrer après que je trouve que c'est du R- puis du négatif. Tu sais, c'est comme. Il y a comme Ouais. une nuance un peu, là, tu sais. Ouais, non, c'est ça. Tu sais, faut savoir bien travailler. Ben, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Puis, dans le fond, là, ça avait pas. Ah, ça, c'était plus rapport avec encore. On en avait discuté là, par rapport au refuge, mais t'étais pas un refuge en soi. Pas Euh, encore. Pas encore, ce serait ton planning, hein? Ah, ben, j'aimerais ça. Dans l'éventuel. Est-ce que tu vas être un Ouais. refuge, en fait, de Mustang ou un refuge général, un peu comme Galad?
Pas comme Galahad, parce que moi, je serais pas capable de redonner les chevaux après, là, je les garderais toutes. OK, OK. Mais genre, je serais pas, j'aurais de la misère à revendre un cheval, là, mais en tout cas, j'ai des projets pour plus tard, mais j'en parle pas tout de suite parce que je veux que ça se réalise. OK, parfait. On n'en parle pas tout de suite, on lance ça dans l'univers, il faut que ça se réalise. Oui. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut adopter un Mustang pour la première fois? D'être prêt mentalement et physiquement à avoir des up et des down, là. OK. J'ai pleuré souvent avec Samaya parce que j'étais pas capable de faire quelque chose. J'étais tellement, je savais plus quoi, je voyais plus le bout de comment faire quelque chose. Puis après ça, j'étais tellement heureuse un coup qu'elle avait, comme je reprends son exemple, quand elle a pris son licou, là, j'ai pleuré parce que j'étais pas capable d'y mettre son licou, là, j'étais tellement découragée. Puis là, après ça, j'étais tellement heureuse un coup qu'elle a compris que ça fait pas mal, c'est juste quelque chose dans ma face. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait qu'il faut être prêt à vivre des montagnes russes. OK. Puis physiquement, ça serait être en forme, j'imagine, pour les suivre. Non, mais tu sais, c'est pas avoir de la force, parce que on n'utilise pas la force, là, mais tu sais, être en forme puis avoir des bons bras. Ouais, parce que les premières longes doivent pas être super le fun. Non, ça l'a été pas trop pire, là, mais il y en a là qui ça peut être ouais. Tu peux glisser 6 pieds facile à l'autre bout du monde, là. Ouais, ouais. Ah ouais. Puis, dans le fond, as-tu un critère ou des critères non négociables pour assurer le bien-être des chevaux en général? Ben oui, j'ai beaucoup de critères, là. Moi, il faut que les chevaux aillent les 3 F qu'on entend souvent parler, là. Friend, Freedom, Forage. Parfait. Ça, c'est nécessaire. Tu peux pas avoir un cheval si t'as pas ces 3 critères-là. Tout à fait. Faut que tu sois tranquille autour des chevaux. Faut pas que tu sois trop stressé parce que si t'es trop stressé, toi, tu vas être stressé, ton cheval va être stressé, puis là, il y a pas rien qui va marcher. Non. Faut que l'alimentation soit saine et basée sur le naturel. Luzerne, Samaya, quand elle est arrivée, elle était mince. Elle était peut-être à 4 de code de chair. Puis là, elle est rendue obèse, là, elle est rendue à genre 7. Oh no! Au moins, elle est bien! Eh bien! Elle est obèse! Elle est juste un peu grassouillette. Grassouillette, c'est correct. On aime ça, les petits bourrelets de cheval, là. Fait que ça, c'est bien correct. Puis, peux-tu nous raconter, en fait, une histoire qui t'a particulièrement touchée avec ton cheval? Qu'est-ce qui m'a touchée? Ben, qu'elle me fasse confiance aussi rapidement. OK. Quand j'étais arrivée dans son parc, puis qu'elle était couchée, puis qu'elle m'a laissé l'approcher, là, j'étais tellement touchée, là. Ah C'est ouais. fou. On se connaissait presque pas, puis Ça c'est ça, moi, ça faisait longtemps que je l'attendais, là. Je l'attendais depuis janvier, qu'on avait gagné les enchères, que j'avais des vidéos, des photos d'elle, puis tout. Puis qu'elle, elle me connaissait depuis quoi? 3-4 jours, qui elle me laisse l'approcher couchée comme ça, là, ça m'a tellement fait un chaud au cœur, là. Wow! Je pensais que tu allais me dire genre 2 semaines, c'est qui est déjà extraordinaire, mais là, 2-3 jours, ben 3-4 jours, c'est wow! Vraiment, là. Et tout, là, C'est fou. juste là, je pleurais, tu sais, t'imagines? C'est même pas mon cheval, mais je vais pleurer, tu sais. Je suis comme, oh my god, c'est trop beau! Mais tu sais, je pense qu'elle s'est rendue compte que où ce qu'elle est maintenant, qu'elle a été chanceuse, là, que ce soit moi qui l'adopte, qu'elle soit pas restée au BLM. Oh, toute sa vie, tout le reste de sa vie ou longtemps, tu sais? Ouais, c'est ça. Ouais. Puis il y en a des chevaux qui restent là ou non, ils les envoient directement à la viande si jamais ça fait X temps. Je sais pas combien de temps qu'ils les gardent. J'espère qu'ils les gardent longtemps, là, parce que. C'est pas tout le monde qui veut se lancer là-dedans, mais les gens devraient davantage peut-être essayer un Mustang. Ouais. Faut peut-être l'expérience avec les chevaux. Tu peux pas arriver et que ça fasse 2 jours que tu rides un cheval puis qu'après ça, tu vas t'acheter un Mustang. Là. Non. Mais tu sais, mais tu sais, faut que tu aies l'expérience puis tout le monde est capable de faire quelque chose. OK. Hey, fantastique. Ça, je suis contente. Puis, t'as-tu déjà vécu une situation qui a été difficile et émotionnellement lourde avec ton cheval? Ou que t'as vu? Pas vraiment. OK. Qu'est-ce qui a été le plus lourd, c'est quand j'ai emmené Samaya chez nous, parce que dans le fond, quand elle est arrivée, moi, les clôtures n'étaient pas prêtes. Fait que je l'ai mis chez mon ami en attendant. Qu'est-ce qui a été le plus dur, c'est que quand elle est embarquée dans le trailer, elle voulait pas embarquer, elle a tiré au nord, puis elle s'est ouvert la face, mais tu sais, ça, c'était pas
OK. C'est pas sa faute vraiment, là. C'est juste Non, parce non. que. Ouais. Le stress de tout Ouais. ça. Là, ça fait beaucoup de changements, beaucoup de trailers aussi. Ouais, On oui, c'est s'entend. vraiment stressant pour eux, là. Fait que, tu sais, c'est pas de sa faute, là. Elle a fait combien de temps de route? C'est 5 heures, je pense, pour Quand même. venir jusque chez nous. Ouais. Quand même. C'est quand même intense. Qu'aimerais-tu que le public comprenne sur les Mustangs et leur protection? Que ben la protection, c'est là qu'il faut agir, là, que depuis une couple de mois, j'en entends de plus en plus parler, là, que là, ils savent plus quoi faire avec les chevaux, qu'il y en a. Il y a trop de Mustangs dans la nature pour qu'est-ce que la nature peut offrir. Fait que là, ils les Ah. capturent, mais ils peuvent pas les garder parce que ça coûte trop cher. Fait que là, ils les envoient à l'abattoir. Fait qu'il faut les sauver là, c'est Ah. maintenant que ça se Ah. passe. Yoï. OK, fait que dans le fond, tout est une question environnementale Et d'argent. et d'argent. Aïe, aïe, aïe. Le gouvernement américain a coupé les fonds qu'il donnait au BLM. Fait que, tu sais, j'imagine que, mettons, ici, un cheval à la viande, c'est 500 pièces. Ouais. Fait que, je sais pas aux États-Unis si c'est comparatif. Fait que, tu sais, mettons qu'ils envoient un cheval à la viande, mettons 500 pièces US, comparé à qu'ils le vendent 125, tu sais, il y a quand même, il y a de la différence, là. Fait qu'ils doivent y aller avec ce qui est le plus payant. Oh my God, il y a quand même un gros range là, entre les deux en Ouais. plus. Là, fait que c'est. Ah, pauvre eux. Moi, ça. Aïe, aïe, aïe. Surtout que, en général, si on examine ça, il n'y a aucun élevage de viande équine, autant au Canada qu'aux États-Unis. C'est tout, soit, c'est malheureux de dire ça, mais c'est tout des chevaux soit de particuliers ou des chevaux sauvages. De la viande externe. Fait que, c'est C'est fou, là. C'est C'est fou quand tu regardes ça, là. C'est. ben, surtout que c'est comme, on s'entend, c'est pas pour rien qu'on dit, tu sais, un nez, une bouche, des pieds, c'est ils nous ressemblent, ils nous ont aidés beaucoup. Fait que, veux pas, on les a caractérisés, pardon, autre qu'un animal avec juste, comment ils sont faits presque comme nous. Si on se met à quatre pattes, c'est la même maudite affaire, là. C'est la même chose. Ouais. Fait que, Oui, aïe, aïe, aïe. C'est intense. ouais. C'est Mais tu sais, intense. c'est les chevaux qui sont plus vieux ou qui sont moins flashy qui envoient là. Ben, tu sais, moi, sa Maya est chestnut, là, bien ordinaire. Là. Fait que, tu sais, genre, on regarde ça comme ça, là, elle aurait pu être envoyée là, elle aussi, là, aujourd'hui. Là. Ça fait C'est moins parce qu'elle n'est pas flashy. flashy. Là. C'est C'est plate. C'est plate. Oh my vraiment. God. Ouais, parce que maintenant, ben, tu sais, les gens, quand des fois ils magasinent, puis ça, il faut conscientiser un peu plus les gens, c'est tu magasines pas un cheval, là je dis magazine, là, mais t'adoptes pas un cheval pour sa couleur, là. Non. Moi, même avec mon cheval, ça a été, j'en ai visité plusieurs, puis ça a été le lien que gagné, pas la couleur. Tu sais, parce que la mienne aussi, C'est c'est ça. sorel, là, puis c'est ça. Et, De toute façon, c'est le tempérament qui est important, c'est pas la couleur. Là. Tu dis c'est pas, ça. mon cheval, il est peint, tu sais, je Ah. dis ça de même. Là, tu sais, il est pas moins intelligent parce qu'il est. Il est brun, là. C'est ça, exactement. C'est plate parce qu'en ce moment, là, c'est pas mal les bleus rouents, raides rouents. Tout le monde veut du rouant, mais c'est comme. Ouais. C'est pas la couleur que tu magasines, là. À moins que vraiment, c'est parce que tu veux faire de la repro puis que tu veux avoir la couleur qui revienne. Mais si tu veux pas faire ça, ça sert à fuck all, la couleur. Non, c'est ça, là. Ouais. Fait C'est que. juste pour matcher tes kits, là. Ouais, ben c'est ça, exactement, là. Puis comment les gens peuvent soutenir ou aider la cause des Mustangs, Ben, en justement? adopter un. En En adopter. adopter un. Je sais pas si on peut faire des dons au BLM. Il faudrait s'informer, voir si on pourrait faire quelque chose pour aider. Tu sais, nous, on est au Canada, on peut pas faire grand-chose. Hein, tu sais, on Ouais, peut pas aller partir avec notre pancarte, aller faire une manifestation pour pas les vendre. Là. ouais, je comprends, je comprends. Il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire à partir d'ici, à part en adopter un. Il y a une pétition en ligne pour les aider, là, pour que le gouvernement allume, là, qu'il ne coupe pas tous les fonds. Il y a une pétition en ligne. Sinon, à part en adopter un, je pense pas qu'il y ait vraiment d'autres moyens. D'autres options de faire que l'adopter pour le sauver, en gros, là, c'est pas mal ça. Hein. Pas mal ça, ouais. La dernière question. Selon toi, quel est l'avenir des Mustangs sauvages? L'avenir, ben, je pense que leur avenir est en jeu, là, présentement, là, que c'est maintenant. Tu sais, je lisais justement sur un post là, qui capture des Mustangs qui étaient sauvages depuis plus de 12 ans, puis que là, ils les capturent parce qu'ils savent plus quoi faire avec. Là. Fait que, leur avenir est en jeu, ça se joue là. Ouais, ok. Puis Ouais. tu dirais que ce serait pourquoi qui est en jeu à cause du manque de fonds, environnemental, à cause de, tu sais, qu'est-ce qu'il
qu'est-ce qui va faire en sorte que cet enjeu leur vie, c'est à cause de l'abattoir, s'ils n'ont pas le choix de les abattre? Ben, je pense qu'on a toujours le choix dans la vie, là, mais Ouais, tu sais, mais eux autres, ils ont très peu de choix. ouais, c'est ça. Ben, c'est ça. C'est probablement à cause des manques de fonds. On va le savoir en janvier si ça a été tout été coupé ou s'il en laisse un peu quand même. Fait que, on va le savoir en janvier qu'est-ce qu'il y en est vraiment, là. OK. Mais, ouais, OK. c'est Puis ils ont pas... l'argent, là. Non, l'argent, maintenant, c'est l'argent. L'argent Ouais, mène le monde. Fait que, tu sais, c'est c'est comme, ça. c'est poche, mais même la nature qui était là avant nous autres, il y en est comme une shot, disons-le. Mais, Mais ouais. il n'y a pas de prédateur naturel qui pourrait incruster dans une zone pour justement peut-être que les chevaux s'éloignent. Tu sais, si on y va dans la nature plutôt que l'humain s'en mêle tout le temps. J'en ai aucune idée. Non, non, Je parce que sais pas pourquoi qu'ils trouvent pas d'autres moyens pour les chevaux, je sais pas. Mais il y en a tellement, là, il y en a tellement des chevaux sauvages, là, qui, tu sais, je comprends qu'ils doivent en capturer, mais faut qu'ils en laissent aussi, là. t'as pas le choix parce que là, c'est une roue, là, tu viens jouer dans la nature parce que si le cheval n'est pas là, mais il y a un autre animal qui sera pas là ou qui va revenir puis qu'on veut pas qu'il revienne aussi. Il y en a des fois que c'est ça, là. Exemple, si Ouais, on compare avec les loups, là, qui ont enlevé à cause. Puis là, il y a eu full de cerfs. Les cerfs ont tout mangé. Il y avait plus de gazon, il n'y avait plus rien qui poussait. Ils ont remis des loups. Puis là, hey, ben, la roue s'est refaite. Puis là, ça va bien. T'sais, juste parce ben que oui. tu peux pas jouer avec la nature. Moi, c'est ça que je trouve terriblement dommage. Euh, Ouais. Honnêtement, merci d'avoir partagé ton histoire avec moi. Vraiment, avec nous, en fait, tous ceux qui vont regarder la chaîne. C'est touchant. Je suis contente pour ce cheval-là qui soit avec toi, qu'il y a eu un beau futur, puis je vais encourager davantage les gens, même ceux dans le monde du sport, à aller chercher davantage de Mustang. Ça a l'air des chevaux très polyvalents et moi, j'avais déjà un gros amour pour eux. Mais là, c'est tout le pattern, puis tout. Mais je pense vraiment que ça va être ça, en fait, mon prochain. J'aimerais vraiment. Euh, pour vrai, parce que j'ai déjà eu un amour conditionnel pour eux autres. Je l'ai encore plus suite à à notre conversation. Fait que merci énormément d'avoir partagé avec nous. Ben, merci à toi. Ça fait J'espère plaisir. que le monde va voir que c'est pas un cheval qui est méchant puis qu'il vaut la peine. Ouais, vaut la peine d'être compris. Vaut la peine d'être Ouais, compris. Merci ouais. encore. Fait que merci d'avoir regardé la vidéo. On se revoit la semaine prochaine et merci à toi d'être avec moi. Pas trop. Bye. Bye.